Bonjour chers frères, sœurs et invités. Cela fait déjà 3 mois que nous sommes dans la situation du Covid-19. Alors que les dirigeants persévèrent dans la sensibilisation, la prévention et les mesures d'urgence, nous nous réjouissons de ce que notre Dieu est en contrôle de tout. Nous nous réjouissons du pardon, de nos fautes, d'être purifiés, d'être appelés ses enfants et de son amour. Notre identité en Christ nous rappelle chaque jour les merveilleuses créatures que nous sommes, ainsi que toutes les incroyables qualités que Dieu a mises en nous. Dans 1 Jean, chapitre 3, les versets 1 à 3, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Prions. Père Céleste, merci Seigneur que tu nous as fait tes enfants. Merci Seigneur de nous avoir choisis. Choisis Seigneur depuis la création de tout Seigneur. Seigneur, ton amour est immense, ton amour est infini. Seigneur, que tu puisses Seigneur mettre les dons en nous Seigneur. Faire exploser nos dons Seigneur pour qu'on puisse Seigneur les manifester aux gens, que les gens voient Seigneur ta grandeur Seigneur à travers nous Seigneur. Que tu sois glorifié Seigneur à travers nos actions chaque jour Seigneur, nos paroles Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir choisis. Et tout cela, te disons merci au nom de ton Fils Jésus, qui est mort pour nous à la croix. Amen. Laissons place à la louange en vous souhaitant un bon dimanche à tous. Quoi te dire, Seigneur? C'est toi qui me donnes la vie, comment expliquer ce que tu es pour moi? C'est toi qui m'as sauvé. Je te donne toute ma vie, que chaque jour je puisse faire briller ton nom, Seigneur. Chaque jour j'apprends à m'appuyer sur ta parole et ma prière c'est de te connaître de plus en plus. Guide-moi, oh Dieu, dans chacun des pas que je prends, que chaque jour je sois une lumière dans ce monde. Chaque jour je vivrai pour toi, chaque jour je te suivrai Seigneur, chaque jour je marcherai avec toi. Dire, Seigneur, c'est toi qui me donnes la vie, comment expliquer ce que tu es pour moi? C'est toi qui m'as sauvé et je te donne toute ma vie, que chaque jour je puisse faire briller ton nom, Seigneur. Chaque jour j'apprends à m'appuyer sur ta parole et ma prière c'est de te connaître de plus en plus. Guide-moi, oh Dieu, dans chacun des pas que je prends, que chaque jour je sois une lumière dans ce monde. Chaque jour je vivrai pour toi, chaque jour je te suivrai Seigneur, chaque jour je marcherai avec toi. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour, Seigneur.
Chaque jour, je vivrai pour toi. Chaque jour, je te suivrai, Seigneur. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, je vivrai pour toi. Chaque jour, je te suivrai, Seigneur. Chaque jour, je marcherai avec toi. Psaume 23 dans le Louis II. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi,
Éphésiens 1, 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est en gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous aujourd'hui. Nous allons continuer à parler sur la base de Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14, de la richesse de notre identité en Jésus-Christ. Nous avons vu dans les prédications précédentes sur la question la richesse qu'est la richesse de notre identité en Jésus-Christ. Nous avons vu le dispensateur de nos bénédictions, la nature, la sphère de nos bénédictions en Jésus-Christ. Nous allons voir aujourd'hui, sur la base du même texte qui a été lu, Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14, et la position de nos bénédictions et la finalité de nos bénédictions. Voyons d'abord le premier point, la position de nos bénédictions. L'apôtre Paul dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Je répète, en Jésus-Christ. L'expression en Christ, en Jésus-Christ, est l'une des préférées de l'apôtre Paul pour désigner la position du croyant. C'est lui qui a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit que en lui ont été créées, soulignez bien, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 2, versets 15 à 17. Il n'y a donc absolument rien que Dieu accorde en dehors de Jésus-Christ. Le canal de ses bénédictions, le médiateur de ses faveurs, c'est Jésus-Christ et Jésus seul. Hors de Jésus, il n'y a que ténèbres, chaos, mort, séparation avec Dieu, damnation éternelle. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et l'apôtre va dire, il n'y a aucun autre médiateur. L'apôtre Paul va dire, il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Toutes les bénédictions du Père sont accordées en lui et en lui seul. Cette expression en Christ
se trouve 165 fois dans les lettres de Paul. Être en Christ signifie former une même plante avec lui par la foi. Dans l'acte de la repentance et de la foi, l'Esprit de Dieu prend le pécheur repentant et le place en Christ. Et c'est sur cette base que l'apôtre Paul a pu écrire en Galates 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et le croyant vit en Christ et Christ vit dans le croyant. Watchman Nee a écrit, et je le cite, « En dehors de Christ, je ne suis qu'un pécheur, mais en Christ, je suis sauvé. En dehors de Christ, je suis vide. En Christ, je suis plein. En dehors de Christ, je suis faible. En Christ, je suis fort. En dehors de Christ, je ne peux rien. En Christ, je suis plus que capable. En dehors de Christ, j'ai été vaincu. En Christ, je suis déjà vainqueur. » Frédéric Edward March énumère quelques bénédictions à celles mentionnées par l'apôtre Paul. Et il dit que nous avons en Jésus-Christ une acceptation qui ne sera jamais remise en question. Éphésiens 1:6. Un héritage qui ne sera jamais perdu. 1 Pierre 1, 2, 3. Une délivrance qui ne pourra jamais être surpassée. 2 Corinthiens 1:10. Une grâce qui ne peut être limitée. 2 Corinthiens 12, verset 9. Une espérance qui ne peut être désappointée. Hébreux 6, 18, 19. Une générosité qui ne peut être retenue. Colossiens 3, 21 à 23. Une joie qui ne peut être diminuée. Jean 15, verset 11. Une proximité de Dieu qui ne peut être annulée. Éphésiens 2, verset 13. Une paix qui ne peut être troublée. Jean 14, verset 27. Une justice qui ne peut être ternie. 2 Corinthiens 5, 21. Un salut qui ne peut être annulé. Hébreux 5, verset 9. Fin de citation. Le missionnaire Stanley E. Jones rend bien l'essence de cette expression en Christ de façon merveilleuse. Il écrit dans son autobiographie, « Je suis structuré par Christ et pour Christ. Dans mon make-up, je suis fait pour lui. Je suis fait spécifiquement par Jésus-Christ et pour lui. Quand je vis en lui, par lui et pour lui, je vis. Si je vis autrement, je tends à me retrouver en morceaux. Je péris. Si je ne vis pas intérieurement à sa manière, je suis sous la loi de la désintégration. Je suis destiné par mon make-up à être un chrétien. Je peux vivre contre cette destinée parce que je suis libre. Mais si je le fais, j'aurai mal physiquement, spirituellement, mentalement, socialement. Je ne sais pas comment vivre. Si je vis en lui, je sais comment vivre. Je sais exactement ce qui arrive quand je prends mes distances de la voie de Christ. Je deviens orphelin, étranger. Je perds toute harmonie avec moi-même et avec l'univers. Fin de citation. La position naturelle, commode, sécuritaire du disciple de Jésus-Christ est résumée dans cette courte expression en Christ. Quelqu'un peut bien admirer, même vénérer même, un grand penseur, un homme politique, un chercheur, un athlète, au point de vouloir l'imiter servilement, mais jamais il ne dira « je suis en lui ». Personne ne dira « je suis en Martin Luther King Jr. », je suis en René Lévesque, je suis en Nelson Mandela, je suis un tel grand auteur canadien ou québécois. Non, ça ne peut pas se dire. L'expression de Paul en Christ n'a pas de pareil dans la littérature humaine. Elle parle d'une relation singulière, unique, spéciale, d'une personne qui a placé sa foi en Jésus-Christ.
et qui naturellement devient un avec lui. Une même plante avec lui par la conformité à sa mort et à sa résurrection. Pour parler dans les termes de l'apôtre Paul au 6e chapitre de la lettre aux Romains au verset 5. Donc c'est donc en lui et en lui seul que le croyant est justifié, sanctifié et qu'il sera glorifié. Y a-t-il des évidences dans notre vie témoignant que nous sommes dans cette position qui seule assure la jouissance des bénédictions accordées par le Père? Si oui, gloire au Seigneur. Sinon, aujourd'hui même, il vous faut par la foi faire de Jésus-Christ le seul Seigneur et Sauveur de votre vie. Le laisser venir régner selon son double droit, droit de créateur et droit de rédempteur. Nous avons vu le dispensateur, la nature, la sphère et la position de nos bénédictions. Considérons enfin la finalité de nos bénédictions. La finalité de nos bénédictions. On peut se demander pourquoi le Dieu trinitaire a travaillé ensemble pour nous offrir tant de bénédictions. Pourquoi? Pourquoi? Chacune des 3 strophes de cet hymne se termine par un accent d'adoration. Les bénédictions dont Dieu le Père est le sujet sont pour célébrer la gloire de sa grâce. Verset 6. Celles dont Dieu le Fils sont le sujet sont pour servir à célébrer sa gloire. Verset 12. Celles dont Dieu le Saint-Esprit sont le sujet sont pour célébrer sa gloire. Verset 14. L'ultime but de toutes ces bénédictions dont nous avons brièvement parlé est la gloire de Dieu. Contrairement à une certaine théologie qui semble faire du confort et du bien-être financier, matériel et physique de l'homme le but ultime de toute chose, contrairement à une théologie qui fait de la préservation de la liberté humaine la valeur suprême de toute chose, l'apôtre Paul nous montre que c'est la gloire de Dieu qui est le but ultime de toute chose. Et quand l'homme trouve sa satisfaction en Dieu et non en lui-même ou dans les choses créées, Dieu est glorifié. Le pasteur John Piper a saisi une profonde vérité et la résume en une phrase que chacun devrait écrire et garder à portée de la main. Et surtout que chacun devrait inscrire dans son cœur. Et il dit ceci: Dieu est le plus glorifié en nous quand nous sommes le plus satisfaits en lui. Dieu est le plus glorifié en nous quand nous sommes le plus satisfaits en lui. Nous sommes comblés de bénédictions afin de célébrer la gloire de la grâce de Dieu, afin de célébrer sa gloire. Nul ne peut saisir les vérités de ce texte d'Éphésiens sans répondre à Dieu par une joyeuse adoration. Lorsque l'Esprit de Dieu illumine le cœur du croyant pour lui faire réaliser ce qu'il a en Christ, il n'a besoin ni d'une chorale, ni de musiciens, ni d'une équipe de louanges, ni d'une foule d'adorateurs pour adorer Dieu. Il l'adore à la maison, il l'adore dans sa voiture, il l'adore dans l'autobus, il l'adore au travail, il l'adore seul, il l'adore en groupe, il adore le Dieu pour qui tout a été fait, pour qui tout a été fait et à qui tout appartient. Si le feu de l'adoration s'est éteint dans ton cœur, reviens à l'Écriture et considère la personne de Dieu et les œuvres de Dieu. L'Esprit de Dieu rallumera par la parole ce feu dans ton cœur. Ni les afflictions, ni les épreuves, ni les vicissitudes de la vie, ni les soucis, ni les inquiétudes pour le lendemain ne sauraient éteindre ce feu dans le cœur du croyant qui considère ses bénédictions en Jésus-Christ.
Les bénédictions que Dieu t'accorde en Jésus-Christ ne sont pas dépendantes des temps et des circonstances. Elles sont une réalité de tous les instants. Une réalité de tous les instants qui reste invariable, constant, efficace. Alléluia. Mon frère, ma sœur, compte tes bénédictions spirituelles. Mets-les toutes devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Laisse-moi t'énumérer quelques-unes selon cette si belle compilation de Neil Anderson dans son livre « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie ». Il dit d'abord « Je suis accepté ». Alléluia. Nous débattons depuis notre enfance pour être acceptés. Et beaucoup de choses que nous faisons, c'est pour cela nous essayons de faire des compromis, nous essayons d'être gentils, nous essayons de plaire aux gens afin d'être acceptés. Mais lorsqu'on réalise ce que nous avons en Jésus-Christ, la richesse de notre identité en Jésus-Christ, on arrête de chercher à être accepté. Parce que je suis accepté de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Jean 1,12. Je suis l'ami du Seigneur Jésus. Jean 15,15. J'ai été justifié, donc déclaré juste. Romains 5,1. Je suis uni au Seigneur par l'Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. J'ai été racheté à un grand prix et j'appartiens à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Je suis un membre du corps du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. Je suis saint, je suis un saint. Éphésiens 1, 1. J'ai été adopté en tant qu'enfant dans la famille de Dieu. Éphésiens 1, 5. J'ai un accès direct auprès de Dieu, le Père, par l'Esprit Saint. Éphésiens 2, 18. J'ai été racheté, pardonné de tous mes péchés. Colossiens 1, 14. J'ai tout pleinement dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Colossiens 2, verset 10. Donc je suis accepté. Arrête de chercher à être accepté parce que tu es déjà accepté par le Père. Et c'est cette acceptation par le Père qui doit déterminer la qualité de vie que tu vas mener. Non pas l'acceptation de tes pères, l'acceptation de ta famille, l'acceptation des amis, etc. Non, tu es déjà accepté. Deuxièmement, ensuite, je suis en sécurité. Oh, nous voulons être en sécurité. Nous voulons entendre c'est jamais et c'est toujours. Mais nous sommes en sécurité et déjà en Jésus-Christ. Je suis libre de toute condamnation. Romains 8, versets 1 et 2. Alléluia. Que de personnes vivent dans la culpabilité. Eh bien, tu dois te rappeler que en Jésus-Christ, tu es libre de toute condamnation. Je peux être assuré que toute chose contribue maintenant à mon bien. Romains 8, verset 28. Dieu, dans sa souveraineté, fait tout concourir à mon bien. Dieu est maintenant pour moi et personne ne peut me condamner. Romains 8, verset 31 à 34. Rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu pour moi. Romains 8, verset 35 à 39. Et que de gens vivent leur vie pour entendre quelqu'un dire « Je serai là toujours pour toi, je t'aimerai toujours ». Peut-être que tu ne l'as jamais entendu, mais Dieu le Père te le dit en Jésus-Christ. Et parce que tu es accepté, parce que tu es en sécurité en Jésus-Christ, eh bien tu peux dire « Amen » à cela. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai été affermi, oint et marqué du sceau de Dieu. 2 Corinthiens 1, versets 21-22. Je suis caché avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Je peux avoir confiance que Dieu mènera à bien l'œuvre qu'il a commencé en moi. Amen. Éphésiens 1, 6. Arrête de vivre dans l'insécurité, dans la peur. Est-ce que tu vas perdre ton salut ou quoi que ce soit? Non, Dieu qui a commencé cette œuvre, il est capable de l'achever. Je suis un citoyen du ciel. Philippiens 3, 20. J'ai reçu non un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Je peux goûter la miséricorde et la grâce de Dieu et être secouru dans mes besoins. Hébreux 4, verset 16. Eh bien, ne panique pas dans ces temps de pandémie. On dit, d'où va venir le secours? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, rappelle-toi que tu peux goûter à la miséricorde et la grâce de Dieu et être secouru dans tous tes besoins. Hébreux 4, verset 16. Je suis né de Dieu et le malin ne peut me toucher. Alléluia. Encore 1 Jean 5, verset 18.
Nous sommes en sécurité, bien cachés dans le Père, parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ. Enfin, je suis privilégié. Privilégié. Je suis privilégié, j'ai de la valeur. Je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, verset 13-14. Je suis une branche de la vraie vigne. Et Jean 15, verset 1 et verset 5. Le Seigneur Jésus-Christ m'a choisi et établi pour porter du fruit. Jean 15, verset 16. Je suis un témoin du Seigneur Jésus-Christ. Acte 1, verset 8. Je suis le temple de Dieu. Et on peut le dire premièrement, le temple de Dieu comme, nous sommes le temple de Dieu comme l'Église. Je fais partie du corps de Christ, du temple de Dieu, mais mon corps est aussi le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous trouvons dans Corinthiens, 1 Corinthiens aussi. Je suis un ambassadeur du Seigneur Jésus ayant reçu le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. J'ai le privilège de travailler avec Dieu. Donc, je suis collaborateur avec Dieu, co-ouvrier avec Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 1. Je suis assis dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6. Je suis l'ouvrage de Dieu. Et le mot ouvrage, c'est le mot poéma. Le poème de Dieu, un chef-d'œuvre de Dieu. Éphésiens 2, verset 10. Une nouvelle créature en Jésus-Christ. J'ai par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3, verset 12. Et enfin, je puis tout par celui qui me fortifie. Et Philippiens 4, verset 13. Ça, c'est seulement une liste non exhaustive de qui nous sommes en Jésus-Christ, de ce que nous avons en Jésus-Christ. Eh bien, nous pouvons conclure maintenant. Quelles doivent être les réponses à tant de bénédictions si abondamment répandues sur nous en Jésus-Christ? Eh bien, la première réponse de notre cœur à ce flot de bénédictions richement déversées doit être premièrement l'adoration. L'adoration doit être un style de vie. Ce n'est pas une question de dimanche matin entre 10h et 11h, 11h30. C'est un style de vie d'adoration. Constamment, je rends des actions de grâce à Dieu. Je rends des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Je loue Dieu pour qui il est. Et cela en tout temps, en tout lieu, partout. Je suis dans la voiture, je suis en train d'adorer. Je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train d'adorer. Notre vie doit être un style d'adoration. Et qui donne à Dieu ce qui lui revient de droit. La deuxième réponse doit être une conformation à ce pourquoi nous avons été élus et prédestinés. Nous sommes élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. C'est-à-dire que maintenant que j'ai été déclaré saint, pour ce que je suis en Jésus-Christ, eh bien maintenant je dois vivre cette qualité de vie. Et j'ai déjà dit, je dois devenir dans la réalité ce que je suis par définition. Me conformer à qui je suis réellement. Donc, je vais arrêter de vivre selon les pressions du monde, les pressions que j'ai reçues de la famille, dans mon enfance, dans mon adolescence, ou l'image que les gens ont eue de moi et m'ont transmis. Non. Je vais vivre maintenant selon ce que Dieu m'a dit. Selon le statut que j'ai en Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés à vivre une qualité de vie qui est à la fois supérieure et différente de celle du monde. Nous sommes appelés à être des démonstrateurs de la vie d'en haut, dans tout ce qu'elle a d'attirant, dans tout ce qu'elle a de joyeux. Nous avons dit l'adoration, la conformation, c'est-à-dire que je deviens de plus en plus conforme à l'image de Christ, donc c'est un progrès dans la sanctification. Et troisièmement, c'est la consécration totale. Il y a quelques années, je suis tombé sur les 4 absolus du leader communiste chinois Mao Tse-tung. Dans sa dévotion à la cause du communisme, il avait établi 4 absolus qui devaient le motiver. C'était pour lui-même et il a enseigné aussi à toutes les personnes qu'il a intéressées, qu'il a essayé d'attirer à sa cause. 4 absolus. Premièrement, engagement absolu. C'est-à-dire choisir un style de vie fait d'engagement. Et pas quelqu'un qui est là et puis
qui est là pour consommer, mais quelqu'un qui s'est engagé et qui se donne entièrement. Deuxième chose, dévotion absolue. Être prêt à mourir pour la cause. Et c'était le cas pour les jeunes communistes. Pour les communistes, ils étaient prêts à donner leur vie pour cette cause parce qu'ils croyaient dans cette cause. Et ils étaient prêts à tout donner. Et ça doit être aussi le cas. Et pour les disciples de Jésus-Christ. Troisièmement, discipline absolue. Contrôler et discipliner son corps et son esprit en vue de la cause. C'est-à-dire que c'est ça qui avait poussé Paul à dire « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché à d'autres. » C'est-à-dire l'obsession de Paul positivement et pour la cause de l'évangile le portait à se discipliner pour bien courir la cause et pour arriver jusqu'au bout. Et quatrièmement, action absolue. Agir selon ses convictions en toutes choses, en tout temps et en tout lieu. Donc l'action, c'est pas simplement rêver, avoir une théorie, avoir une belle philosophie, une idéologie, mais on a l'agenda du royaume de Dieu qui nous est transmis et on sait qui nous sommes et maintenant nous nous mettons en action et cela doit être visible dans notre vie. Mes frères et sœurs, lorsqu'on ne vit pas dans cette dimension, c'est un déshonneur pour Christ et pour l'évangile. Que ce soit dans la gestion de mes émotions, que ce soit dans la manière de me voir, la manière de traiter autrui, dans la manière de réagir. Lorsque je ne vis pas dans cette dimension, Dieu n'est pas glorifié. Dieu n'est pas glorifié. Et si nous ne savons pas qui nous sommes en Jésus-Christ, et si nous ne vivons pas dans cette dimension, eh bien, nous ne pouvons pas être un canal de bénédiction pour autrui. Parce que nous allons être tellement en lutte contre nous-mêmes, avec nous-mêmes, que nous n'aurons aucune ressource pour bénir d'autres. Parce que nous voudrons toujours dire, bénissez-moi, bénissez-moi, donnez-moi, donnez-moi, prenez soin de moi. Mais jamais nous n'arriverons à ce point où nous pouvons dire, je vais donner, je vais servir, je vais me sacrifier, je vais faire tout ce qui est possible pour ne pas être un réservoir des bénédictions de Dieu, mais un canal des bénédictions de Dieu. Donc tout ce que Mao Tse-tung a dit, ça devrait caractériser notre vie. Engagement absolu, dévotion absolue, discipline absolue et action absolue. Mes frères et sœurs, ma prière, c'est que nous puissions commencer à bâtir sur ce que nous avons vu dans cette série de prédications. Nous continuerons encore avec cela la prochaine fois. Que le Seigneur nous aide par son Esprit Saint à mettre en application sa parole et que nous puissions vivre à la dimension de cette grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Prions Dieu. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous a éclairés. Ce ne sont pas des hommes qui nous ont dit qui nous sommes, mais c'est toi qui nous le dis, parce que tu nous as adoptés en Christ avant la fondation du monde. Tu nous as accordé ta grâce dès les temps éternels. Et en ton temps, tu t'es révélé à nous par les moyens que tu as pris pour nous amener à la repentance et à la foi. Merci pour ces grâces excellentes que nous avons. Nous te demandons pardon d'avoir vivoté, d'avoir vécu pauvrement alors que nous sommes si riches en Jésus-Christ. Père, pour l'amour de Jésus, amène-nous à vivre dans cette qualité de vie et que cette vie soit si belle, si attrayante, si joyeuse, si excitante que les gens nous posent des questions sur notre bonheur et que cela ouvre la porte au partage de l'évangile. Nous te bénissons, ô Père, de ce que tu nous as parlé et nous savons que ton Saint-Esprit peut transformer cette parole en esprit et vie en nous afin qu'elle devienne une vie d'obéissance, une vie de soumission, une vie de persévérance. Oui, que notre vie soit caractérisée par cet engagement absolu, cette dévotion absolue, cette discipline absolue et cette action absolue pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous allons cette semaine rencontrer des gens, parler à des gens, vivre avec des gens dans notre famille. Transforme-nous et que les gens voient cette différence et qu'ils soient attirés à Jésus-Christ. Aide-nous, Père, à toujours vouloir demeurer en Christ et à réaliser que véritablement, lorsque nous sommes tentés de vivre sans Christ, de ne pas dépendre de lui, c'est le chaos qui vient.
et c'est la désintégration. Et ce sont les échecs que nous expérimentons. Mon Père, nous te prions cette semaine de bénir notre témoignage partout où nous passerons. Nous te demandons de bénir, Seigneur, tout ce qui se prépare pour l'AGA de cette Église. Nous te demandons de bénir toutes les personnes qui se sont engagées à servir pour la prochaine année. Nous te demandons, ô Père, de réveiller ce géant qui dort, de le remettre sur ses pieds et qu'à pointe au tremble, ce géant agisse pour ta gloire. Que les gens que les cœurs divisés soient réconciliés par le témoignage de cette Église. Que les gens qui sont en morceaux viennent à être tout entiers par le témoignage de cette Église parce qui les aura amenés à Christ. Et que cette Église soit une Église compatissante, une Église qui a de la crainte pour toi, une Église joyeuse, une Église qui est sur ses genoux, une Église qui n'a pas honte de l'Évangile, une Église généreuse, une Église dont les besoins sont satisfaits, mais qui aide à satisfaire les besoins ailleurs par la mission. Ô Père, écoute notre prière et bénisse ta parole dans nos vies, bénis cette Église et fais que, Père, pour la gloire de Jésus, nous ayons ce désir, non seulement d'aller vers ta parole chaque jour cette semaine, mais réellement d'en faire notre nourriture quotidienne pour notre croissance dans la foi en Jésus-Christ. Que ta grâce soit sur ceux qui sont malades, que ta grâce soit sur ceux qui sont découragés, que ta grâce soit sur ceux qui ont des décisions à prendre et qui s'attendent à toi pour avoir la sagesse de les prendre, sur ceux qui ont des plaies dans leur cœur, qui doivent être guéris. Nous savons qu'aucun homme ne peut les guérir, mais toi, tu es capable de les guérir parce que tu es le médecin, non seulement du corps, mais de l'âme. Merci, Père, de ce que nous pouvons compter sur toi. Suscite des vocations dans cette Église et que les hommes soient nombreux à se lever pour servir, que les femmes soient nombreuses à se lever pour servir et que cette Église soit une pépinière d'ouvriers bien formés, prêts à bénir cette Église, mais prêts à aller bénir des églises partout où tu les appelleras pour la gloire de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter tes fruits, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Fixé sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme des témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec chacun de nous dès maintenant et à jamais. Allez, faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible en partageant l'Évangile et en servant votre prochain au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Allez en paix. Bonne semaine et bonne mission.